Les 5 faiblesses émotionnelles des femmes qui te donnent un avantage injuste. Depuis toujours, que ce soit dans les anciens palais de Babylone ou dans un appartement élégant à Paris, les femmes portent en elles les mêmes faiblesses émotionnelles. Elles changent de vêtements, de langue, de pays, mais pas de fonctionnement intérieur. Ce n'est pas une question de culture ni d'époque. C'est une affaire de biologie, de psychologie, de codes primitifs inscrits dans leur système nerveux depuis des millénaires. Pendant que certains hommes supplient pour de l'attention et se mettent à genoux en espérant que leur gentillesse soit enfin récompensée, un autre type d'homme existe. Celui qui a compris le langage secret des émotions féminines. Celui qui voit au-delà de leur sourire poli, de leurs paroles contrôlées, de leur assurance apparente. Il ne se contente pas de séduire. Il les touche mentalement sans élever la voix, sans supplier, sans forcer. Pourquoi? Parce qu'il connaît leurs points faibles. Il sait exactement où appuyer, non pas pour détruire, mais pour conquérir. Ces faiblesses sont invisibles pour l'homme ordinaire. Mais pour celui qui sait observer, écouter, sentir, elles sont évidentes. Elles sont présentes dans chaque regard, chaque silence, chaque réaction spontanée. Et voici la vérité brutale, elles ne peuvent rien y faire. Ces faiblesses ne disparaissent pas avec le féminisme, l'éducation ou la modernité. Elles ne s'effacent pas avec les diplômes ou l'argent. Elles sont gravées dans le cœur féminin depuis des siècles, car elles font partie de l'essence même du féminin. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 faiblesses émotionnelles éternelles que toute femme porte en elle. Et si tu les maîtrises, tu obtiens une puissance presque injuste, non pas pour la blesser, mais pour la comprendre plus profondément qu'elle ne se comprend elle-même. Et c'est là que tout change. Machiavel savait que celui qui contrôle l'information contrôle le jeu. Et voici justement l'information qui change tout. Ce sont des vulnérabilités si profondes qu'elles sont inscrites dans leur ADN. Et quand tu apprends à les utiliser, elles ne peuvent pas résister, même si elles essaient de s'en défendre. Prends 2 secondes pour t'installer, et entrons directement dans le sujet. La première faiblesse émotionnelle que tu dois comprendre est la plus puissante, l'addiction à la validation. Et quand je dis addiction, ce n'est pas exagéré. C'est littéralement une dépendance chimique. Chaque fois qu'une femme reçoit un compliment, un message, un regard d'admiration, son cerveau libère de la dopamine. Exactement la même molécule que celle ressentie par un consommateur de cocaïne, mais à une échelle plus petite. Mais voici le détail que la plupart des hommes n'ont jamais compris. Comme n'importe quelle drogue, la validation perd son effet si tu la donnes sans arrêt. Observe bien. Tu as sûrement remarqué comment les plus belles femmes sont souvent avec des hommes qui les traitent avec une indifférence presque froide. Ce n'est pas un hasard, c'est de la chimie pure. Quand tu bombardes une femme de compliments constants, son cerveau s'habitue à cette décharge de dopamine. Elle développe une tolérance. Ce qui l'excitait autrefois devient banal, fade, ennuyeux. Mais voici la partie la plus fascinante. Quand tu réduis cette validation, quand tu la rends rare, son cerveau entre en mode de recherche désespérée. C'est comme retirer sa cigarette à un fumeur invétéré. Elle a besoin de sa dose et sera prête à tout pour l'obtenir. Pense à la validation comme à un compte en banque. Chaque compliment est un dépôt. Chaque moment d'indifférence est un retrait. Les hommes désespérés font des dépôts massifs, persuadés qu'ils achèteront ainsi son amour. Erreur grave. Les femmes n'ont pas besoin d'un compte qui se remplit sans fin. Elles ont besoin d'un compte qui fluctue, qui les garde toujours sur le fil, dans l'attente incertaine du prochain versement. La règle d'or, le principe du 70-30e. Montre de l'intérêt et de l'approbation 70% du temps, mais garde 30% de mystère et d'imprévisibilité. Quand tu lui dis qu'elle est sublime ce soir, assure-toi que ce soit précis et mérité. Quand tu balances un vague « tu es toujours belle », cela sonne creux et artificiel. Et voici ce qui distingue les amateurs des maîtres. Ne te contente pas de complimenter son physique. Félicite son intelligence quand elle dit quelque chose de brillant, son imagination quand elle crée quelque chose, son courage quand elle prend une décision difficile. Ces compliments pénètrent plus profondément car ils touchent son besoin d'être valorisée pour ce qu'elle est, pas seulement pour son apparence. Machiavel comprenait que le pouvoir ne vient pas de la générosité aveugle, mais de la gestion stratégique des ressources. Et la validation est ta ressource la plus précieuse. Administre-la comme un investisseur avisé, pas comme un joueur désespéré. Attention cependant, il y a une frontière dangereuse entre créer l'intrigue et provoquer l'insécurité. Si tu retiens trop longtemps la validation, tu ne crées pas d'attraction, tu sèmes du ressentiment.
La clé est l'équilibre. Qu'elle soit rassurée juste assez pour se sentir en sécurité, mais affamée au point de toujours en vouloir plus. Si tu trouves ces révélations puissantes, tu ferais bien de t'abonner à cette chaîne, parce que ce que je vais partager maintenant, la plupart des hommes ne le sauront jamais. Et attends de découvrir la deuxième faiblesse émotionnelle. Elle est encore plus puissante que l'addiction à la validation. Elle concerne quelque chose que toutes les femmes réclament mais qui les agace paradoxalement dès qu'elles l'obtiennent. C'est le piège où 90% des hommes tombent sans même le voir venir. Tu te souviens de ce paradoxe émotionnel dont je t'ai parlé? Le voici. Les femmes affirment vouloir de la sécurité et de la certitude, mais leur cerveau s'échauffe littéralement dans l'incertitude. C'est le paradoxe le plus cruel de leur psychologie. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu vu une femme se lasser d'un homme qui lui offrait toute l'attention du monde? Celui qui répondait à ses messages dans la minute, qui planifiait chaque détail, comme si la clarté totale était le poison absolu du désir. Il existe un phénomène psychologique appelé l'effet Zeigarnik. Notre cerveau s'obsède sur les tâches inachevées, sur les questions sans réponse. Les femmes ne font pas exception. Quand elles peuvent prédire chacun de tes mouvements, quand elles savent exactement à quoi s'attendre, leur esprit se détend. Et un esprit détendu est un esprit qui s'ennuie. Voici le secret que les hommes les plus attirants connaissent instinctivement. Tu dois révéler ta vie comme si c'était une série captivante. Donne juste assez pour qu'elle reste accrochée, mais toujours avec des zones d'ombre. Qu'il y ait toujours un prochain épisode. La règle d'or est simple. Montre 70% de qui tu es, garde 30% dans l'ombre. Je ne te dis pas de mentir ou de te fabriquer une fausse identité. Je te dis de doser stratégiquement les informations. Quand elle te demande ce que tu as fait aujourd'hui, raconte quelques détails intéressants, mais pas toute l'histoire. Quand tu parles de tes projets d'avenir, partage ta vision, mais pas chaque étape. Machiavel le savait. Le pouvoir repose autant sur ce qu'on montre que sur ce qu'on tait. Un prince qui dévoile toutes ses cartes perd sa capacité de manœuvre. Et une femme qui peut te lire entièrement perd la motivation de te découvrir. Mais fais bien la différence entre le mystère authentique et la manipulation. Le vrai mystère, c'est de vivre une existence riche et profonde qui naturellement a plusieurs couches. Si tu dois inventer des histoires ou provoquer artificiellement du drame, tu t'égares. Le mystère authentique émane de celui qui construit quelque chose de réel et de puissant. Veux-tu un exemple concret? Quand elle te demande ce que tu as fait aujourd'hui, au lieu de débiter ton emploi du temps heure par heure, tu peux simplement dire « J'ai eu une réunion intéressante qui pourrait changer pas mal de choses. » Puis change de sujet. Son cerveau va tourner. Quelle réunion? Quel changement? Quelle importance? Quand tu parles de ton travail, inutile de tout détailler. Partage la passion qui t'anime, raconte une anecdote intrigante et laisse-la poser des questions si elle veut en savoir plus. Elle découvre qui tu es. Elle ne lit pas ta biographie complète. Le vrai pouvoir de cette faiblesse émotionnelle s'active quand tu combines l'incertitude à des moments sincères de révélation. C'est comme donner une gorgée d'eau à une personne assoiffée sans lui tendre la bouteille. Chaque révélation apaise temporairement sa soif, mais la laisse plus assoiffée encore. Et retiens bien, tu as environ 90 jours pour prouver que ton mystère n'est pas creux, mais qu'il repose sur une vraie substance. Passé ce délai, si tu n'as pas démontré ta valeur réelle, le mystère se transforme en frustration. Mais quand tu maîtrises ce paradoxe, quand tu apprends à être transparent sans devenir prévisible, captivant sans être évident, présent sans être envahissant, quelque chose de puissant se déclenche. Elle commence à investir son énergie mentale en toi. Elle se met à se demander ce que tu fais quand tu n'es pas là. Elle se met à te chercher au lieu que ce soit toujours toi qui la poursuive. Mais il existe une troisième faiblesse émotionnelle plus profonde encore que les deux précédentes. Et celle-ci est la plus dangereuse de toutes parce qu'elle touche quelque chose d'instinctif, de primal dans la nature féminine. Quand tu l'actives correctement, elle peut créer une obsession qui dure des années. Elle concerne un désir que toutes les femmes nient en public, mais qui les consume en secret. Voici la vérité qu'aucune d'elles n'admettra devant une caméra. Rien n'active leur intérêt plus puissamment que de savoir qu'elles ne sont pas les seules à te désirer. C'est leur instinct compétitif le plus pur, le plus féroce. Observe-les pendant une semaine. Regarde comment l'attitude d'une femme change dès qu'une autre femme manifeste un intérêt pour un homme. C'est comme si un interrupteur s'enclenchait dans son cerveau. Tout à coup, cet homme qui n'était qu'un ami devient un trophée à conquérir. Depuis des milliers d'années, les femmes ont évolué pour identifier et se battre pour les hommes de valeur supérieure.
Et l'un des signaux les plus clairs qu'un homme a de la valeur, c'est que d'autres femmes le reconnaissent comme tel. C'est un système automatique de validation sociale. Si d'autres femmes te veulent, il doit forcément y avoir quelque chose de spécial en toi. Et voici le fait qui change tout. Quand une femme te perçoit comme rare, comme un homme qui n'est pas disponible pour n'importe qui, son cerveau interprète cela comme un signe de valeur extrême. Ce n'est pas que tu es dur à obtenir par caprice, c'est que tu as des options et cela l'intrigue. Machiavel l'avait compris, les alliés les plus précieux sont ceux que d'autres convoitent. Un prince entouré de multiples alliances possède plus de pouvoir qu'un souverain isolé et dépendant. Et la même loi s'applique dans la dynamique homme-femme. Mais attention, il ne s'agit pas de flirter grossièrement avec d'autres devant elle. C'est lourd et pathétique. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Être naturellement attirant parce que tu mènes une vie intéressante, parce que tu es quelqu'un qui inspire le respect et l'admiration. Quand tu entres dans un endroit et que les femmes se sentent à l'aise de te parler, qu'elles viennent spontanément te demander un conseil, qu'elles rient sincèrement à tes anecdotes, elles le remarquent. Tu n'as pas besoin d'agir de manière artificielle. Ta valeur sociale parle à ta place. Le secret est simple. Sois chaleureux et charismatique avec les autres femmes, mais sans franchir aucune limite. Fais-lui sentir que tu es le genre d'homme que toutes recherchent, mais que c'est elle que tu choisis. Cette nuance est cruciale. Ce n'est pas que tu es le seul homme disponible, c'est que parmi toutes les options qui s'offrent à toi, tu as décidé de la préférer, elle. Et voici le plus fascinant. Quand une femme sent qu'elle pourrait te perdre, qu'elle réalise que tu n'es pas désespérément dépendant de son attention, un phénomène chimique se déclenche dans son cerveau. Son instinct de rétention s'active. Elle se met à faire plus d'efforts, à investir davantage, à tenter de regagner ta priorité. Mais attention, cette faiblesse est une arme à double tranchant. Si tu en abuses, si tu la maintiens trop souvent en compétition, tu sèmes une insécurité toxique. Si tu la minimises, si tu deviens trop disponible et prévisible, son intérêt s'effondrera. La clé, comme toujours, est l'équilibre. De temps en temps, elle doit sentir que tu as des options, qu'on te désire, que tu pourrais partir, mais que tu restes. Cela ne s'obtient pas en étant odieux. Cela s'obtient en devenant réellement un homme de valeur, un homme qui vit pour autre chose que son regard. Un exemple concret. Si tu participes à un événement social et qu'une femme vient te poser une question, réponds-lui de façon amicale et naturelle. Ne l'ignore pas pour prouver ta loyauté, mais ne te mets pas non plus à flirter de façon puérile pour provoquer une jalousie artificielle. Sois simplement toi-même, intéressant, serein, charismatique. Elle observera attentivement comment les autres femmes réagissent à ta présence, et ce simple constat alimente la perception qu'elle a de ta rareté. Autre exemple, quand elle t'expose ses problèmes, ne deviens pas son thérapeute personnel disponible 24 heures sur 24. Écoute-la, soutiens-la, mais préserve ton espace et tes priorités. Elle doit sentir que tu es une ressource précieuse, pas un service gratuit et acquis d'avance. Jusqu'ici, on a exploré 3 faiblesses émotionnelles: l'addiction à la validation, le paradoxe de l'incertitude, l'instinct compétitif. Ces 3 dimensions peuvent changer radicalement la manière dont une femme te perçoit et réagit. Mais les 2 dernières faiblesses que je vais partager avec toi sont encore plus profondes et sophistiquées. Elles distinguent les hommes ordinaires de ceux qui comprennent la psychologie féminine à un niveau presque ésotérique. La 4e faiblesse concerne quelque chose que toutes les femmes désirent ardemment, mais que très peu d'hommes savent offrir. C'est ce que j'appelle le leadership émotionnel. Et voici la différence que 90% des hommes n'ont jamais comprise. Les femmes ne veulent pas que tu résolves tous leurs problèmes. Elles veulent que tu sois leur ancre émotionnelle pendant les tempêtes. Quand une femme te raconte qu'elle a passé une journée atroce, son instinct premier n'est pas que tu trouves une solution immédiate. Son besoin le plus profond est de sentir qu'elle peut s'appuyer sur quelqu'un de stable, de solide, de présent. Quelqu'un qui ne dépend pas de son humeur pour exister. Machiavel l'avait compris. Le vrai pouvoir, ce n'est pas contrôler chaque situation, mais conserver sa dignité et sa tranquillité quand tout le monde perd pied. Un leader qui reste calme en pleine crise inspire naturellement confiance et loyauté. Avec les femmes, c'est encore plus vrai. L'erreur que font la plupart des hommes, quand elle est stressée, ils paniquent. Quand elle est anxieuse, ils deviennent anxieux. Quand elle a peur, ils s'agitent dans tous les sens pour essayer de tout réparer. Ils réagissent au lieu de guider. Le leadership émotionnel signifie que ton état intérieur n'est pas tributaire de son état intérieur. Si elle rentre frustrée, tu restes calme. Si elle s'inquiète, tu gardes la perspective. Pas parce que cela ne te touche pas,
mais parce que quelqu'un doit être le roc auquel elle peut se raccrocher. Et voici l'essentiel. Ce n'est pas être froid ni distant, c'est être la présence apaisante qu'elle attend. Quand elle t'expose ses peurs, ne te précipite pas avec des solutions en mode pompier. Dis simplement, cela doit être vraiment frustrant. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tu lui montres que tu peux accueillir ses émotions sans t'y noyer. Enfin, la 5e faiblesse émotionnelle est la plus sophistiquée de toutes, la personnalisation psychologique. C'est la capacité à comprendre la femme précise qui est devant toi. Elles ne se ressemblent pas toutes. Certaines sont hypersensibles à la validation, d'autres sont obsédées par la certitude, d'autres encore vivent pour la compétition. Ton rôle est d'identifier quelle est sa faiblesse dominante et de calibrer ton attitude en conséquence. Comment? En l'observant. Si elle quémande constamment ton approbation, qu'elle vérifie comment tu la trouves, qu'elle a besoin de confirmation, sa faiblesse dominante est la validation. Dose tes compliments. Si elle se crispe quand tu mets trop de mystère, si elle pose 1000 questions sur ton passé et tes intentions, sa faiblesse dominante est l'incertitude. Maîtrise tes 30% d'ombre. Si elle mentionne sans cesse d'autres femmes, qu'elle se compare, qu'elle est jalouse, sa faiblesse dominante est la compétition. Fais-lui sentir qu'elle est choisie mais pas indispensable. Le point fondamental, n'applique pas les mêmes techniques à toutes. Chacune a sa sensibilité, son histoire, ses blessures. Mais retiens ceci, le but n'est pas de manipuler pour contrôler. Le but est de comprendre profondément pour créer une connexion vraie. Quand tu sais qu'elle a besoin de validation, tu ne la juges pas. Tu la rassures sincèrement. Quand tu sais que l'incertitude vient de blessures passées, tu ne joues pas sur sa peur. Tu l'accompagnes avec respect. Ses faiblesses ne sont pas des défauts à exploiter. Ce sont des caractéristiques humaines qui, si tu les honores, font de toi un homme rare, celui qu'elle n'ose espérer. Et quand tu combines tout cela, la validation dosée, l'incertitude savamment entretenue, l'instinct compétitif, le leadership émotionnel et la personnalisation psychologique avec une véritable intégrité et une croissance intérieure authentique, quelque chose de puissant se produit. Tu ne gagnes pas seulement son attraction, tu gagnes son respect. Tu ne captures pas uniquement son intérêt, tu captives sa loyauté. Tu ne séduis pas seulement son corps, tu gagnes son âme. Mais souviens-toi, maîtriser ses faiblesses n'est que le début. Le vrai pouvoir, c'est de les utiliser avec sagesse, éthique et un engagement sincère à devenir l'homme qui mérite cet avantage. Ta mission est simple, choisis une faiblesse. Maîtrise-la pendant 7 jours. Observe ce qui se passe quand tu comprends l'esprit féminin mieux qu'elle-même. Si ce savoir t'a transformé autant que je l'espère, abonne-toi et partage un conseil qui pourra aider d'autres hommes. Le pouvoir partagé se multiplie. Et sache-le, la partie ne fait que commencer.